Bonsoir, bien-aimé. Euh, Comme convenu, en fait, avec les mamans, nous avions un programme que nous devons commencer aujourd'hui. Ce programme consiste à partager nos expériences personnelles. Donc, ce soir, c'est moi qui vais commencer. Je veux pas, ça a trait avec la parole de Dieu, oui, parce que c'est comme c'est un témoignage de ma vie, de ce que j'étais et de ce que, grâce à la parole de Dieu, cela a changé. En fait, ce qui nous a influencé, on va parler de ce qui nous a influencé négativement dans le passé et que grâce à la lumière de la parole, cela a changé. Parce que notre Dieu, quand il nous rencontre, quand il nous appelle à lui, effectivement, il nous appelle des ténèbres à sa magnifique lumière, en fait, je paraphrase. Donc, aujourd'hui, je veux partager ma propre expérience. Et pour commencer, on va lire dans 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16, je veux faire la lecture. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés, vous avez compris que nous allons parler de la convoitise. Nous allons parler de la convoitise. Et oui, pour commencer, enfin pour continuer, la convoitise, c'est quoi d'abord? On va définir c'est quoi la convoitise. La convoitise, c'est un désir extrême et sans scrupule de posséder. Convoitise, désir extrême et sans scrupule de posséder. C'est, en fait, c'est de l'avidité, c'est de l'envie. Et la Bible en parle pas dans le bon sens, pas du tout dans le bon sens. Déjà, quand nous voyons dans la définition, on dit désir extrême et sans scrupule. On parle déjà du scrupule, sans scrupule de posséder. On parle de l'avidité, de l'envie. Déjà, ce sont des adjectifs qui qualifient c'est une mauvaise chose en fait. Et moi, par mon expérience, j'aimerais dire que en fait, j'ai vécu la convoitise dans ma vie. J'avais vraiment de la convoitise des yeux, comme la Bible le déclare, et la convoitise de la chair. J'étais une personne, en fait, dès le bas âge, je ne comprenais pas, je ne me rendais pas compte. Quand j'étais avec mes amis, dans mon adolescence, mes copines avaient su détecter cela en moi, mais moi-même, je ne me rendais pas compte. Elles me disaient toujours que toi, si on te met beaucoup d'argent et une valise de vêtements, tu vas choisir les vêtements. Je rigolais, je comprenais pas, mais or, ceux qui étaient autour de moi l'avaient capté, en fait. L'avaient capté. Et j'ai grandi comme ça, j'ai toujours aimé des vêtements, le matériel, en fait, j'ai toujours aimé. C'était comme une référence pour moi. Euh, des, des, des sacs, toujours aimé un plus avoir quoi, des bijoux, toujours être, je ne sais pas comment expliquer cela, mais j'ai toujours aimé être, je ne sais pas quel terme est utilisé, mais bien dans ma peau, par ma façon de m'habiller et tout. En tout cas, j'ai toujours aimé être comme ça. Et du coup, ça m'avait poussé vraiment à la... Je me rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. Je faisais pas très, comment, à la convoitise. Pour moi, c'était normal. C'est normal. J'aimais les vêtements, j'aimais m'habiller et tout. J'aimais être toujours propre. C'était ça ma vie, en fait. Et du coup, j'avais développé une habitude de toujours vouloir posséder. Mais toujours et toujours, comme on dit, je ne me lassais pas d'acheter.
Une fois même, c'en était trop que une fois même, je me posais, j'étais maintenant à un point que quand j'étais seule, je me posais la question, je demandais au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis dans le péché du fait que je passe mon temps à acheter, acheter, acheter? Parce que je commençais maintenant à culpabiliser moi-même. Je trouvais que j'en faisais trop, mais comme c'était déjà en moi, je n'arrivais pas à me défaire de ça. Je n'arrivais pas. Il fut même un temps, même avec ma propre mère, parfois quand je revenais faire mes courses, quand je voyais ma mère, je rentrais, je la voyais comme ça, je cachais les affaires. Je cachais parce que je ne voulais pas qu'elle voie, je savais qu'elle allait parler. J'avais maintenant honte même autour de moi, parce que tout le monde l'avait remarqué. Et à côté de ça aussi, des amis comme eux, elles avaient remarqué cette faiblesse en moi. Donc, tout le monde qui avait sa marchandise, quelque chose à vendre, en tout cas, elles n'hésitaient pas à venir me voir parce qu'on savait que non, Sandra, elle, devant, devant, bah, je sais pas, devant des vêtements, devant je sais pas, même des bijoux, quoi que ce soit, elle n'hésitait pas. Donc, du coup, c'était comme si tout l'argent, mon argent que je travaillais, c'était pour plus d'achat de ces choses-là. J'avais même des boutiques de vêtements qui avaient mon numéro, qui passaient leur temps à m'appeler dès qu'il y avait des arrivages. Ah, Madame Sandra, on a reçu euh, des arrivages et je partais. Je partais. Je n'hésitais pas. Dès qu'on m'appelait comme ça, je partais. Et je laissais vraiment des sommes. Aujourd'hui, je le dis, c'est comme j'ai dit au départ, c'est un, comment? C'est un partage d'expérience. Donc, du coup, il y a rien à cacher ici pour que si, pour ceux qui vont m'écouter après, si il ou elle, parce qu'il n'y a pas que les femmes, hein, il y a aussi des hommes qui sont comme ça, ceux qui vont m'écouter après, s'ils sont dans cette vie, qu'ils puissent sortir de là, parce que c'est pas mauvais d'aimer prendre soin de soi, d'avoir des choses, mais ça ne doit pas être à l'excès. Ça ne doit pas être à excès parce que pour moi, c'était devenu comme de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Et moi, j'étais là, je passais mon temps, même, et c'est comme ça que je contaminais aussi les autres autour de moi. Quand je te vois, je te regarde, je dis non, 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 tu n'es pas bien comme ça. Et je ramenais maintenant des amis. Dès que je voyais qu'on vendait quelque chose, c'est moi qui ramenais des gens. Ah, il faut acheter, je faisais des commentaires. C'était ça ma vie. C'était ça ma vie. Donc, une amie peut être peut découvrir une boutique d'air sans que je ne sois là. Dès qu'elle voit des choses, elle prend le téléphone. On sait que non, la personne qu'on doit appeler, c'est Sandra. Elle, en tout cas, elle ne va pas hésiter. Et c'est comme ça. Je suis pas là. Je veux pas, comment, parler des sommes d'argent que j'ai eu à dépenser. Peut-être avec ma famille Philadelphie, un jour, le témoignage en présentiel, j'aurais peut-être le courage de le dire, mais ici, sur la plateforme, non. Je vais m'arrêter juste à dire ce que j'ai eu à faire. Les achats, tout, j'étais quelqu'un, tu m'invites, je, c'est-à-dire, chaque fête avait comment, sa tenue. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, il me fallait quelque chose de nouveau. Et quand j'avais ça à cœur, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. J'ai eu à faire même 2 songes une fois. J'étais dans ma chambre. J'ai vu ma garde-robe carrément cassée. Il y a eu comme de l'inondation dans ma chambre. Tout était dans l'eau. Tout était dans l'eau. Tout était dans l'eau. Je me suis réveillée. J'ai dit, ah, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et j'ai fait ce genre de songe même 2 à 3 fois comme ça là. Au-dedans de moi, j'étais convaincue que c'était le Seigneur qui m'interpellait. C'était le Seigneur qui m'interpellait. Mais tellement c'était devenu, comme j'ai dit, comme de la drogue, je n'arrivais pas à m'en défaire.
Je n'arrivais pas et je trouvais ça normal. Jusqu'à là, je ne faisais pas le lien avec la convoitise. Pour moi, c'était normal. Il fallait être propre, tout. C'est mon choix. J'aime des belles choses. Et puis voilà. Donc, c'était devenu comme ma référence. Au lieu que ce soit, ah, cette fille, c'est vrai, il y avait d'autres qualificatifs, des bons par rapport à moi, mais c'était plus, ah, ah, la fille qui est comme ceci, comme cela, hein, par rapport à l'habillement, tout, mais c'est pas ça qui doit faire une personne. C'est pas ça. C'est pas ça qui doit faire une personne. Mais moi, votre sœur, malgré que j'allais à l'église, tout, j'étais vraiment accro à cela à un niveau pas possible. C'est-à-dire, quand j'étais au Congo, mais j'avais comment, les sites internet d'ici, je rentrais tous les jours, je recevais des mails par exemple, de vente privée, de showroom, des sites que moi-même je sais ce que j'aimais acheter. Et qu'est-ce que je faisais? Comme mon mari ici ne met pas cette vie, je passais derrière son dos par mes copines, je passais mes commandes tout le temps. C'était ça ma vie. Acheter, 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 posséder, si bien que même quand je venais, je n'ai même pas pu ramener quoi que ce soit. C'est-à-dire, je me promenais avec des choses dans le coffre de ma voiture, je partageais même aux inconnus. Il y en avait tellement que, malgré que quand j'étais à Brazza, je partageais, je partageais, mais ça ne pouvait pas se faire remarquer parce que plus je partageais, plus je rachetais. Donc, c'était la case de comment, départ, en fait. C'est comme si je faisais rien. C'est comme si je faisais rien. Et même au boulot, tout le monde avait remarqué, il y a des gens, ah, mais toi, tu passes ton temps à acheter, tu passes ton temps, tu passes ton temps, tu passes ton temps. Il y a des moments, ça commençait à me gêner, mais après, le cœur était toujours attaché. Le cœur était toujours attaché. Quand je vois quelque chose, quand j'ai pas d'argent, je sens que c'est comme si j'avais des palpitations. C'était devenu comme une maladie. Mais à quel prix? Ça m'est arrivé, moi, je travaillais. Je dis pas ça ici parce que non, c'est l'église où je vais cacher des choses. Non. Moi, je travaillais. J'avais la possibilité. Mais pour ceux qui n'ont pas de possibilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui même ce qui se passe sur les histoires de kidnapping là. Mais c'est des filles, au départ, c'était pas dans leur pensée de faire peut-être du mal. Mais c'est le fait de vouloir posséder des choses qu'on n'a pas la possibilité d'avoir. On est prêt à tout jusqu'à faire du mal, jusqu'à à tuer pour avoir des choses, pour paraître devant les gens, pour avoir un beau téléphone, pour avoir un beau sac, pour avoir un joli vêtement, pour avoir des belles coiffures, pour avoir des beaux bijoux, vraiment pour être vraiment waouh devant les gens. À ce moment, on est capable de faire tout et n'importe quoi pour posséder. Moi, je travaillais, il m'est arrivé parfois, je regarde quelque chose comme ça, là, j'ai pas d'argent. Parfois, j'appelle soit une amie, ah, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je vais te rembourser. Bon, pourquoi aller jusqu'à t'endetter juste pour avoir une chose? Et puis, une chose que je peux dire, que tu n'en auras même pas besoin. Que tu n'en auras même pas besoin. Ma mère, quand je venais, ma mère m'a dit, bon, tout ce que là, tu es incapable. Prends tout, ramène, va avec tous les sacs que j'ai achetés, tout. J'ai tout laissé, j'ai quasiment tout laissé. Je suis venue ici comme ça, j'ai presque rien. Quelqu'un peut me voir comme ça, ah, cette fille, elle n'a rien. Après, c'est pas ça le plus important. Parce que, comme on dit, devant la nourriture, il y en a tellement que du coup, tu n'as plus faim, tu n'en as plus rien à faire, tu abandonnes. J'ai tout laissé, comme je disais, je donnais même aux inconnus parce que je ne savais pas quoi faire avec. J'ai dit, je ne vends rien. Pour moi, c'est un nouveau départ, mais c'est quand j'ai compris
quand Dieu a parlé de la convoitise, j'ai dit effectivement, je ne faisais pas le lien avec la convoitise, mais quand j'ai compris que c'était vraiment de la convoitise, et quand j'ai lu ce que c'est que la convoitise, la définition, le désir extrême et sans scrupule de posséder. Et oui, moi j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'avais ce désir extrême de posséder. J'étais pas en fait dans la mode que non, la chose est sortie, je dois en avoir. Non, moi j'achète ce qui me plaît. Mais j'étais toujours dans l'achat. Toujours, 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 sans se fatiguer. Sans se fatiguer. J'avais, je ne sais pas combien de boutiques à Brazzaville qui avaient mon numéro de téléphone. Dès qu'ils voyaient quelque chose, ah, Madame Sandra, il y a ceci. Ils savaient que Madame Sandra va venir. Et quand je venais dans votre boutique, vous allez être content parce que j'allais effectivement dépenser. La fête de quelqu'un d'autre, mais je vais dépenser, mais vraiment une somme là. Mais si ce n'est pas de la folie, bon, je dis ça comme ça, c'est quoi? Parce que quelqu'un qui a compris ne peut pas se comporter comme ça. Après, il y a des exceptions. Ça m'a ramené où? Parce que Dieu condamne la convoitise. Dieu condamne l'idolâtrie. Et moi, je peux dire que j'étais dans l'idolâtrie. En 2013, j'avais tout un coffret, vraiment, je le dis devant Dieu, rempli de bijoux en or. Parce que j'ai commencé à acheter des bijoux très jeune. Je partais pour Kinshasa, quand quelqu'un revenait de l'Europe, pour ramener des bijoux. En tout cas, j'achetais. Et j'avais maintenant une mauvaise habitude. Quand j'étais dans ma chambre, je mettais ça, j'évaluais. Je passais mon temps à le faire. Et un matin, pendant que j'étais à l'église, derrière moi, des gens sont passés derrière moi, ont défoncé ma porte. C'est comme s'ils étaient rentrés spécialement pour ça, parce qu'il y avait d'autres choses valeureuses, mais c'est seulement ça qu'eux, ils avaient pris. Je suis restée là. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Les gens sont venus me voir, ceux qui ont l'habitude d'aller, je ne sais pas, consulter comment. Oh non, il faut aller consulter. J'ai dit non. Toute ma vie, je ne connais pas ces choses. Et quand on me volait, Dieu voyait. Et moi, j'étais à l'église. J'ai pris ça comme une leçon. Parce que pour moi, ces bijoux étaient devenus comme de l'idolâtrie. C'était devenu mon idole. Parce que chaque soir, tu viens, tu évalues du genre que non, en cas de, je vais vendre, j'aurai ceci, tout ça là. Mais Dieu m'avait montré le contraire. Parce que ce dimanche-là, je n'étais pas à la route, comme à Brazzaville, les jeunes filles avaient l'habitude d'aller sur les routes, c'est-à-dire route du Nord, comme nous, on a l'habitude d'appeler, aller faire en pique-nique, en fait, souvent les dimanches. Mais moi, j'étais dans sa maison. J'avais aussi donné ma dîme ce jour-là, je me rappelle, parce que quand on prend par rapport à la Bible, quand on va dans, comment là où on parle de la dîme, que non, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Donc, par rapport à cette parole, Dieu voyait ce qui se passait dans ma maison pendant que moi, j'étais dans sa maison, hein, l'église en tant que bâtiment. J'étais là-bas. Dieu pouvait arrêter cela, mais il avait permis. Et cela m'avait interpellée. Ça m'avait vraiment interpellée. À côté de ça, les songes que je faisais commençaient à me revenir. Et après, il y a eu les événements du 4 mars chez nous. Comment les gens ont perdu de choses en rien du tout, en un petit temps comme ça. Et une fois aussi, j'étais tombée malade, j'étais vraiment malade. Le matin, il fallait que je parte pour l'hôpital. Je rentre dans ma chambre remplie. Quand je dis rempli, j'avais deux chambres. Il y avait une chambre là où moi je dormais. L'autre chambre, c'était spécialement, il n'y avait que des affaires à l'intérieur. Il y en avait, mais je n'arrivais même pas à trouver un truc pour me mettre pour aller à l'hôpital, tellement je me sentais mal. Au-dedans de moi, l'esprit m'a dit, et là, tout ça là, du genre que tel que j'étais partie pour l'hôpital, je pouvais aussi mourir. Et tout ce que j'avais pris, tout ce que j'avais acheté, ça allait me servir à quoi?
À rien du tout. À rien du tout. Parce que, à côté de ça, quand je relis, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. J'avais l'esprit du monde en moi. Bien que je partais pour l'église, bien que j'étais une servante de Dieu, parce que je travaillais, j'avais des responsabilités là où j'étais, mais j'étais dans la même vie. Ça veut dire qu'il y avait l'esprit du monde en moi. C'est l'orgueil de la vie aussi, toujours vouloir être là, tout. Parfois, sans te rendre compte, tu dis que non, oui, moi, je le fais pour moi. Mais parfois, c'est de l'orgueil qu'on remarque que non, cette dame, elle est toujours comme ça, mais pas n'importe quoi, elle n'est pas façon, comme on a l'habitude de dire. Mais c'est aussi l'orgueil de la vie. C'est aussi l'orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père. Tu te dis que non, je suis un enfant de Dieu, mais entre ce que tu fais et l'identité d'être l'enfant de Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était chaud entre mon mari et moi parce que lui n'était pas du tout d'accord. Donc, du coup, je faisais les courses derrière son dos. Mais c'était aussi de la désobéissance envers mon mari. Pendant que lui parlait. Donc, je passais mon temps maintenant à mentir. Cela m'a poussé au mensonge parce que quand il venait, il me voyait avec ça, tu as encore acheté. Ah non, c'est parce qu'il y a tellement de choses, il y a des choses parfois que tu ne connais pas, il y en a tellement tout. C'était maintenant du mensonge. Parfois, je pouvais dire que oui, on m'a fait cadeau, tout, mais alors que c'était du mensonge. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter comme ça? Non. C'est une fois à l'église, on a prêché sur la convoitise et j'ai pris conscience. J'ai dit non. Aujourd'hui, si je meurs, c'est pas mauvais. Je ne dis pas aux gens de ne pas s'habiller, de ne pas, mais ça doit pas être en excès comme moi. Je partage, ici c'est un partage d'expérience, je partage ma propre expérience. Ce que je dis, c'est authentique. Tout mon entourage, en tout cas, tout le monde me connaît. C'est bien que même en voyageant, quand c'était ça ma référence. Une bonne référence. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je suis venue, je n'ai pas un cœur, oh non, ah, il me faut des choses, je n'achète rien. De toute façon, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je n'achète rien. Si bien que même mon mari me dit, pour te croire, je voudrais quand tu vas travailler. C'est à ce moment, je dirais oui, effectivement, tu as changé. Mais je crois par la grâce de Dieu, même depuis Brazza, il arrivait, je peux voir quelque chose, ça me plaît. Mais je m'arrête là, je regarde seulement, même quand les boutiques, Madame Sandra, ah, ok, d'accord, je passerai, mais je ne partais plus. Bien aimé, jusqu'à un jour, il y a une boutique au centre-ville de Brazzaville. J'étais leur cliente également. Une fois, je dormais, Dieu m'a montré cette boutique sur le plan spirituel. Et il y avait un gros nono à l'intérieur. Excusez-moi, moi, je n'aime pas trop utiliser le mot le reptile là, le serpent en fait. Moi, j'appelle ça nono. Il y avait un gros nono à l'intérieur. Quand j'ai regardé le matin, j'ai dit, jamais je n'irai plus là-bas. Et petit à petit, j'avais commencé à changer. Les histoires, oh non, elle m'invite quelque part, je dois avoir une nouvelle tenue. Non, je regarde dans ce que j'ai. Et petit à petit, j'ai commencé à changer. C'est vrai que ça ne s'était pas arrêté à l'immédiat, non. C'est petit à petit avec la grâce de Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça qui doit me définir. Et petit à petit, si hier, il y avait cette habitude, hein, tu t'habilles comme ça, tu vas au boulot, tu es là, tu sais, tu montes tes escaliers, tu descends, c'est 10 tours, 15 tours, parce que tu sais que, ah oui, là, c'est moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cette personne-là. Grâce à la parole de Dieu, quand j'ai lu, c'est un passage que j'avais déjà lu, mais quand je l'ai reçu autrement, avec révélation, j'ai compris que ce que je faisais ne venait pas
du Père. Ne venait pas du Père, mais ça venait du monde. Et ce monde est dominé par l'ennemi. Ce monde est dominé par l'ennemi. J'étais à l'église, oui. Je connaissais la parole, oui. Mais j'étais comme aveuglée. J'étais vraiment aveuglée. Jusqu'à m'endetter parce que euh, quelque chose me plaisait. Dans le passé même, quand on venait nous vendre des trucs, ah, tu prends, tu vas payer après. Quelqu'un arrive, tu viens, tu prends, tu payes après. Mais Dieu merci, après, je ne faisais plus comme ça. Je préférais acheter cash avec mon propre argent sans pour autant passer par prendre des choses en bon et puis payer après. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres projets autour de ça? Il n'y avait pas autre chose à faire avec cet argent? Parfois, au lieu de me concentrer dessus, je pouvais me concentrer sur autre chose. Mais moi, j'étais focus, il fallait. Quand je voyais mon cœur, en tout cas, j'ai toujours aimé, comme j'ai dit, mes copines avaient détecté ça en moi, mon entourage avait détecté ça en moi, mais moi, je ne savais pas. Elle me disait toujours, après ça me revenait, toi, si on te met une valise de vêtements plus une enveloppe d'argent, beaucoup d'argent, c'est des vêtements que tu vas choisir. Comment elle avait pu détecter ça en moi? C'est dangereux que les gens voient parfois la chose que toi-même tu ne vois pas. Parce qu'on pouvait me faire du mal. Ou peut-être qu'on a eu à me faire du mal par rapport à cela. Hein, comme elle aime des vêtements, on va la voir par rapport à cela. Quelqu'un va prendre, elle achète un vêtement, elle fait n'importe quoi avec, et te ramène ça un cadeau. Ah, tiens, ma chère, c'est pour toi. Mais un cadeau bien travaillé parce qu'on sait que elle aime des choses. On va la voir facilement par rapport à cela. Une autre copine, une fois, ah, Sandra, je passais, j'ai vu un beau truc, mais je n'ai pas voulu t'appeler parce que je savais que j'allais toujours venir. Donc, on me connaissait bien. C'était vraiment une faille. C'était une faille. C'était pas, oh non, oui, moi, on me connaît, j'aime. Non. Après réflexion, j'ai dit, mais non, c'était une faille. C'était vraiment une faille. C'est comme j'ai dit aujourd'hui, je suis venue ici. J'ai tout laissé, j'ai tout partagé, j'ai tout laissé. Donc, c'est tout un investissement. Tout un investissement. Je suis venue ici, je n'achète rien. Et ça ne me dit aussi absolument rien. Je suis là, je regarde des choses, je regarde vite fait, j'apprécie, vite, sans plus. Ce cœur-là qui battait la chamade parce que il a vu quelque chose, une chaussure comme j'aime des belles chaussures, j'aime des beaux vêtements, j'aime des belles montres, j'aime des beaux sacs. J'aime ça. Hier, si mon cœur battait la chamade par rapport à cela, mais aujourd'hui, je dis non. Pourquoi? Hier, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans le flou. Pour moi, c'était normal. Mais aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, surtout à ce verset, c'est clair. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plusieurs commentaires. On a dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. La convoitise des yeux, ça commence par les yeux. Les yeux voient la chair. D'où je me dis, même la chanson, je me répète, la chanson de Nzoto là. Une fois, mon mari ne connaissait pas cette chanson. Moi, j'avais mis ça. Il écoutait, il m'a dit, est-ce que tu écoutes cette chanson? Est-ce que tu as bien écouté cette chanson? Pourquoi? Le cœur bat, ah non, je dois avoir telle chose. Ah, je dois avoir ceci. Mais quand tu vas partir, ces choses vont rester. Cette chair à qui tu as voulu faire plaisir, les désirs de la convoitise de la chair que tu as voulu faire plaisir, va commencer à pourrir. Et ton vrai toi va répondre devant Dieu. Mais si tu avais juste choisi de nourrir ta chair et délaisser ce qui est de Dieu, mais tout ce que tu aurais eu dans le monde, ils t'auront déjà abandonné depuis. Et toi devant ton Créateur.
Comment tu allais te présenter devant ton Créateur? Donc, je veux perdre mon âme pour la possession des choses de ce monde. C'est comme j'ai dit, moi, je travaillais, oui, moi, je travaillais. Parce que même à Brazza, je voyais autour de moi nos enfants d'aujourd'hui, nos enfants de 20 ans, 25 ans ici, mais ils sont prêts à tout. L'autre avait voyagé, moi aussi je dois voyager, je n'ai pas, qu'est-ce que je fais? Soit tu vas chez les féticheurs, soit tu vas faire n'importe quoi, tu vas te mettre avec les hommes n'importe comment pour avoir de l'argent, jusqu'à perdre ta vie, jusqu'à faire des pactes, juste à cause de la convoitise, à cause de la convoitise, à cause du désir, ce désir extrême, extrême et sans scrupule de posséder. Posséder, posséder, posséder jusqu'où, on ne sait pas. Et aujourd'hui, ma vie, c'est l'essentiel. Pour moi, j'avais dit, ce voyage, pour moi, c'est un nouveau départ. Je laisse tout et je reprends tout à zéro, mais dans la modération, grâce à la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela, ce soir, comme j'avais dit au début, avec les mamans, avec ce programme sur le partage d'expériences, moi, je suis venue partager la mienne. C'est ça, la convoitise. Oui, j'avais ça. J'avais la convoitise à outrance. À outrance. Le désir extrême de posséder et sans scrupule de posséder moi. Je l'avais moi. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Enfin, je vis maintenant essentiellement avec ce que je peux avoir. Avec ce que je peux avoir. Même certaines personnes, ah, c'est sûr, quand tu es parti là-bas, c'est sûr, tu veux... Rien du tout. Tu es parti à la source. Rien du tout. Mes désirs sont portés ailleurs, sur ce qui est essentiel, à savoir plaire à Dieu, marcher selon sa parole, faire sa volonté. Ne pas m'habiller. Non, bien sûr, je vais continuer à m'habiller. Je vais continuer peut-être, quand j'ai un peu, je peux acheter un petit truc qui me plaît. Mais ça sera plus comme avant. Plus comme avant. Si aujourd'hui, Dieu me fait grâce, que je commence je sais pas, à travailler, que je prenne tout mon argent pour jeter dans les achats comme je faisais hier, ça, je dis non. Et je le déconseillerai aussi aux auditeurs, à ceux qui vont écouter après. Vivre, avoir l'essentiel, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce soir, je vais m'arrêter là. C'est ma propre expérience, c'est ma vie. Mais grâce à Dieu, grâce à sa parole, je ne suis plus cette personne-là qui a son cœur sur des choses, vouloir avoir ceci ou cela, non. Aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai, que la chose me plaise, que j'ai l'argent ou pas. Je ne suis pas obligée de grandir sur ça. Ce n'est plus une priorité pour moi. Hier, je ne connaissais pas les priorités. C'était juste que je veux, ça me plaît, je veux en avoir. Et pour aller garer, parce que des choses comme ça, tu prends, tu peux porter une seule fois. Après, tu oublies même que tu as la chose sur toi. Si bien que même, parfois, il y a des choses, je pouvais voir mes soeurs, je dis, oh, mais ça, c'est pour moi. Pourquoi? Tellement tu en as tellement pris que tu te rappelles même plus tes propres affaires. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? Je dis non. Donc, c'est une interpellation, c'est mon expérience. Aujourd'hui, j'interpelle aussi ceux qui veulent devenir comme ça, c'est pas une bonne vie. Et ceux qui sont dedans, en tout cas, ne le faites pas, même si vous travaillez, même si c'est le propre salaire, votre propre salaire, comme on dit chez nous souvent. Oui, certes, mais pas de cette manière aussi. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a ce qui est essentiel, à savoir, comme je disais, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, vivre selon ses commandements, et le reste
être bien dans sa peau, et puis point barre. Point barre, voilà un peu ce que j'avais à nous partager ce soir. Que Dieu nous bénisse. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto, nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto osengaki ngai, nzoto asalelaki yo. Asi lelo yo nzoto, nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba e, nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwa shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo e, nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Asi lelo yo nzoto, nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso e, nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana e, nzoto nabotaki bango. Nzoto sengaki ngai bambongo, nzoto napesaki yo. Kinuma osengaki ngai, nzoto nasalaki yango. Koyiba to kuluna osengaki nga, nzoto nasalaki yango. Koeskroke bato tango nyonso, nzoto ngai napesaki yo. Koboma bato tango nyonso na bututu na moi, nzoto nasalaki yango. Asi lelo yo nzoto, nzoto okei na lilita, pesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Oh nzoto na nga,
nzoto oyokisinga soni nzoto na ngai nzoto osengaki nga nasimbakisi ye nzoto esalaki yango nzoto otindaki nga na buzoba ye nzoto esalaki yango kasi lelo oyo nzoto odesevoir nga olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto nakotaki ye kasi lelo oyo nzoto na ngai nzoto yango naloyibwe teyaka yo moto ozwi grâce 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 bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko teyaka yo moto ozwi grâce teyaka yo moto ozwi grâce banganga nzambe yo moto ozwi ngolu banganga nzambe yo moto ozwi ngolu bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko nyonso ya mokili ekokwea na mai liloba ekotikala seko yokanga yo moto ozwi grâce yokanga yo oza na bomoi yokanga yo moto ozwi grâce yokanga yo moto ozovivre bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko posa ya nzoto ekoleka na yango liloba ekotikala seko basi ya bato bakoleka na bango liloba ekotikala seko aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chant parfait et réfléchi de l'Éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons dans la nouvelle Jérusalem.